une orpheline enceinte au bord de la mort fait une découverte incroyable sur un étranger caché. Camille errait dans les ruelles sombres de sa banlieue parisienne, chaque pas un poids sur ses frêles épaules. Orpheline, à seulement 22 ans, elle se battait non seulement contre la dureté du monde, mais aussi contre une maladie qui lui filtrait l'énergie et l'espoir. La vie l'avait malmenée, lui laissant une grossesse non désirée et un corps qui se fanait. Pour elle, chaque instant était une lutte, une danse avec la mort. Dans ces moments de désespoir, elle se rappelait les histoires que sa mère lui racontait sur la famille, un refuge, un soutien, un amour inconditionnel. Mais aujourd'hui, ces valeurs semblaient si éloignées, comme des étoiles inaccessibles dans une nuit noire. Tout à coup, elle croisa un homme dans une ruelle. François. Son visage marqué par la souffrance et une vie de rejet était captivant. Comme elle, il vivait en marge, traînant avec lui le poids d'un passé tumultueux. Des regards échangés, des silences chargés de compréhension. Elle ressentit une connexion inexplicable avec cet inconnu. Ce soir-là, ils partagèrent leurs histoires, leurs peurs, leurs luttes. Dans ce monde implacable, François devenait un phare dans son obscurité. Ensemble, ils parlaient de leur combat contre les injustices, contre cette société qui les braquait. Camille se rendait compte qu'elle n'était pas seule. François, avec son regard perçant, devenait un allié inattendu. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, dans les jours qui suivirent, leur amitié grandissait, au même rythme que le ventre rond de Camille. Une lueur d'espoir naissait entre eux, mais le destin se montra cruel. Un incident tragique secoua leur quartier, des cris résonnèrent dans les rues. François, en tant qu'homme de la rue, fut immédiatement pointé du doigt. Les murmures et les jugements naquirent, plus forts que jamais. Camille se retrouva au milieu de cette tourmente, tiraillée entre sa loyauté envers François et les attentes de la société. Elle se demandait, qu'est-ce qui fait une famille? Est-ce le sang ou bien les luttes partagées? Ce fut un véritable test. Les tensions montaient, chaque jour apportant son lot d'angoisse. La révélation d'un secret sur le passé de François menaçait de tout faire exploser. Les regards accusateurs se tournaient vers lui, et Camille ressentait dans sa poitrine un mélange d'indignation et de peur. Devait-elle soutenir celui qui, malgré ses blessures, lui avait apporté un peu de joie? La communauté se divisait, et ses gestes allaient déterminer le futur de son enfant. La question la hantait, jusqu'où irait-elle pour défendre ce qu'elle aimait, alors qu'elle se tenait au bord du gouffre? Camille savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Jamais. Elle serait là, pour François, pour son enfant, et pour un avenir empreint de compassion. La rédemption se dessinerait dans leur lutte commune, mais le chemin resterait semé d'embûches. Dans ce monde où l'empathie semblait si rare, elle était déterminée à faire briller une lumière d'espoir. Que choisirait-elle? La confrontation semblait inévitable, et la ligne entre la justice et le préjugé devenait de plus en plus fine, plongeant Camille au cœur de son dilemme. Les jours passèrent et l'atmosphère était lourde dans le quartier. Camille se promenait, toujours plus inquiète. Elle voyait les visages des habitants se transformer. Les murmures étaient devenus des cris, et l'indifférence s'était muée en hostilité. Les enfants qui jouaient autrefois, riaient maintenant en chuchotant des choses sur François, comme s'il était un monstre. Un frisson glacé lui traversa le dos. Elle savait ce que son ami endurait, mais la pression autour d'elle augmentait, et elle sentait son cœur se fragmenter à chaque regard accusateur. Un matin, elle se retrouva devant la porte du café où François travaillait, une petite lueur d'espoir s'illuminant dans son ventre. Elle avait pris la décision de le soutenir, coûte que coûte. Mais en franchissant le seuil, elle entendit la voix de son patron, un homme aux yeux durs, pleine de mépris. Il ne travaille plus ici. Trop de problèmes. Les gens ne veulent plus de lui. Le coup fut comme une claque à son visage. Elle avança vers François. Installé seul à une table, il était si fatigué, si mal en point. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, le désespoir pouvait se lire sur son visage. « Je suis désolé, Camille, murmura-t-il, je n'aurais jamais voulu lui faire du mal. » Les larmes aux yeux, elle prit sa main, décidée à lui montrer qu'il n'était pas seul. « Qu'importe ce que les autres pensent, tu es plus que ça.
On peut surmonter cela ensemble. Mais alors que ces mots s'envolaient, elle entendit une voix familière. C'était l'un des voisins, pointant du doigt François. Regardez-le, il ne mérite pas votre clémence. C'est un hors-la-loi, un délinquant. La colère pulse dans ses veines, la douleur la rongeait. Camille savait que chaque mot était un coup de poignard, mais elle ne pouvait pas laisser cela passer. Elle se leva, serrant la main de François dans la sienne. Il n'est pas un meurtrier. Il a autant droit à cette place que vous ou moi. Nos luttes nous définissent, pas nos échecs. Vous n'avez pas idée du poids qu'il supporte. Un silence s'installa, le regard de plusieurs curieux se posa sur elle. Leur visage, mi-figesse, mi-curieux. Elle pouvait lire l'hésitation, mais son cœur ne pouvait plus attendre. Je m'en fiche de ce que vous pensez. Il y a plus de bonté en lui que dans tous vos jugements réunis. Le regard de François brilla d'une lueur nouvelle, presque incrédule. Pour la première fois, il se redressa dans sa chaise, comme si la légende des héros perdus se réveillait en lui. Il n'était plus l'homme brisé. Ensemble, ils affrontaient la tempête qui grondait autour d'eux. Camille se retourna vers lui. Nous devons fuir cette colère, trouver refuge ailleurs, où l'on peut vivre sans la peur des regards. L'idée, pourtant, était accablante. Comment fuir l'absence de soutien et de compassion? Alors qu'elle parlait, une autre voix s'éleva, cette fois plus douce, mais tout aussi déterminée. C'était une femme du quartier, elle-même marquée par des luttes passées. Ton courage est inspirant, Camille. Nous sommes tous en ce moment ici, avec vous. Un à un, d'autres voix s'élevèrent, brisant le tumulte. Le leur et le sien. L'espoir revenait discrètement. Mais alors que Camille commençait à croire que le changement était possible, une nouvelle révélation fit surface. Le secret qui liait François à ses troubles n'avait pas encore été dévoilé, et bientôt, cette vérité pourrait tout détruire. La question qui la taraudait demeurait, jusqu'où irait-elle pour protéger cet homme? Il ressemblait à un frère, à un nouveau départ, mais l'ombre de son passé continuait de les hanter. Le vent turbulent de la vie ne cessera jamais. Quand la vérité éclatera, qui sera standing des deux côtés? Et à quel prix se bat-on véritablement pour l'amour et l'amitié? Un soir, alors que l'obscurité enveloppait le quartier, Camille et François s'étaient retrouvés dans un petit parc, loin des murmures et des jugements. Leur conversation était devenue plus profonde, comme s'ils s'efforçaient de bâtir un rempart contre la tempête qui se préparait. François avait partagé des histoires de son enfance, de ses rêves éteints et de ses espoirs anéantis. « Camille, je ne sais pas si je peux continuer comme ça », confessa-t-il en tordant ses mains. Chaque regard posé sur moi est comme un rappel de ce que je suis censé être. J'étais censé être quelqu'un de bien. Les étoiles scintillant au-dessus de leur tête semblaient moqueuses, leurs éclats rappelaient à François tout ce qu'il avait perdu. Camille, bien qu'angoissée, lui répondit avec douceur, peut-être qu'il est temps de redéfinir ce que cela signifie. Ce que les autres pensent de nous, ça ne devrait pas dicter qui nous sommes. Nous pouvons renaître, tous les deux. Alors qu'elle prononçait ces mots pleins de conviction, un bruit inattendu trouva écho dans leur espace intime. Des voix s'élevaient, plus proches qu'elle ne l'aurait voulu. Ils se retournèrent et aperçurent un groupe de jeunes, riant, mais leur rire était teinté de méchanceté. Ils parlaient de ce qu'ils avaient entendu sur François, racontant l'histoire comme un conte d'horreur, une fable à glacer le sang. Camille sentit son cœur sombrer à nouveau. Pourquoi les gens ne voyaient-ils pas au-delà de cette façade? Tu sais quoi, dit-elle, la voix ferme. Ce ne sont que des mots. Des mots qui ne peuvent pas nous nuire à moins qu'on leur en donne le pouvoir. François l'observait, inspiré par sa force. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait capable. Tu crois vraiment que l'on peut changer cela, demanda-t-il, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. Elle hocha la tête, un sourire aux lèvres. Oui, mais il faut agir. Nous devons montrer aux autres qu'il existe aussi des formes de courage qui ne sont pas uniquement physiques. Un silence s'installa alors entre eux, lourd de promesses et de défis à relever. Camille proposa une idée audacieuse, organisons une rencontre. En réfléchissant ensemble, nous pourrions déconstruire ces préjugés. Inviter ceux qui nous jugent, mais aussi ceux qui nous soutiennent. Créer un dialogue. Le défi était grand, mais François se redressait, déjà réfléchi. Quel rêve! Mais qu'en est-il de ceux qui ne viendront pas? Qui refusent d'écouter? Que ferons-nous eux? La pensée le perturbait. Mais Camille lui prit doucement la main, lui insufflant une chaleur familière. Ne nous concentrons pas sur ceux qui s'opposent.
Rassemblons ceux qui sont prêts à nous entendre, à faire un pas vers l'inconnu. Puis, parfois, même les cœurs les plus fermés peuvent s'ouvrir. Leurs yeux s'accrochèrent, déterminés à lutter pour un monde qui ne les rejetterait pas. Ce changement, ils le provoqueraient ensemble, même si cela signifiait affronter des vérités effrayantes. Une semaine passa et, avec le soutien de leurs nouveaux alliés, la rencontre fut organisée. La nuit approchait finalement, l'excitation mêlée à l'appréhension. Lorsque Camille monta sur scène, le cœur battant, elle ne savait pas encore l'ampleur de la réaction qui allait s'ensuivre. Comment allait-il accueillir leurs mots? Le quatuor de mots rythmiquement entrelacés qu'elle avait préparé serait-il suffisant pour faire vaciller les opinions enracinées? Alors que les regards de la foule se posaient sur elle, une nouvelle pensée lui traversa l'esprit, la découverte qu'ils allaient faire ce soir pourrait bien changer le cours de leur existence à jamais. Et si, parmi tous ces visages, un étranger caché avait un lien indissoluble avec François, un secret inavoué qui pourrait bouleverser leur quête de rédemption? Le silence pesant de la salle contrastait avec l'agitation intérieure de Camille. Elle pouvait sentir chaque battement de son cœur résonner dans ses oreilles comme un tambour annonçant l'arrivée d'une tempête. Les visages tournés vers elle, certains curieux, d'autres moqueurs, creusaient une confiance fragile sur laquelle elle devait s'appuyer. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix tremblante au début. « Je vous remercie d'être ici. Je sais que ce que je vais dire aujourd'hui peut ne pas être facile à entendre. » Elle prit une profonde inspiration, cherchant des mots pour formuler ses pensées, pour dessiner des ponts là où les murs s'élevaient. Nous avons tous des histoires, parfois douloureuses, parfois belles. L'important, c'est que chaque histoire mérite d'être entendue. Les murmures s'intensifièrent dans la foule, mais elle ne se laissa pas déstabiliser. Elle poursuivit, plus forte, plus sûre d'elle, « François et moi, nous avons décidé de nous unir pour partager nos expériences, pour créer un dialogue. Pas seulement sur le jugement, mais sur la compréhension et l'acceptation. » Un jeune homme du fond de la salle éclata de rire. « Et pourquoi on devrait écouter ces losers ?» Ces mots, empreints de mépris, fendirent l'air comme une flèche. Camille sentit son cœur se serrer, mais elle se rappela la force qu'elle avait puisée dans ses moments avec François. Parce que derrière chaque étiquette, il y a une personne. Une personne qui veut être aimée et comprise. Une personne qui aussi a des rêves, des blessures et des luttes, répondit-elle fermement, le regard déterminé. François, debout dans l'ombre, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. La voir et s'exprimer ainsi, avec cette vigueur inattendue, lui donnait l'impression que des racines poussaient dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, leur combat ne serait pas vain. Et la tension dans la salle commença à se relâcher quelque peu. Les visages, bien que sceptiques, prenaient une nouvelle nuance. Camille continua, partageant des anecdotes de leur parcours, des moments emberlificotés d'espoir qui avaient illuminé leurs ténèbres. Elle expliqua comment François, malgré ses erreurs, avait toujours cherché à se relever, à s'améliorer. Parfois, nous nous mettons nous-mêmes dans des cases, sans vraiment nous voir. Nous cherchons l'approbation des autres au lieu d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Et l'atmosphère changea lentement, des murmures de compréhension parcourant l'assemblée. Mais alors que Camille se laissait emporter par sa passion, un inconnu au fond se leva. Son regard était sérieux, presque troublé. Et si tout ça n'était qu'une façade? Que se cache-t-il vraiment derrière vos sourires? La question tomba comme une pierre dans l'eau. Tout le monde se tourna vers lui, intrigué. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le moment de vérité approchait. François, à cet instant, sentit un lien avec cet homme mystérieux. Son cœur se mit à battre plus fort. Qui était-il? Pourquoi ces mots résonnaient-ils si profondément en lui? Comme un écho du passé, un fragment d'histoire non révélé. La vérité est que nous avons tous des cicatrices, murmura François, l'écho de sa voix se mêlant au silence. Certains préfèrent se cacher derrière des masques, tandis que d'autres cherchent la lumière. Nous avons tous droit à la rédemption. Et alors qu'il parlait, le regard de l'inconnu se transforma. Son visage se décontracta, presque soulagé. Peut-être cherchait-il lui aussi la lumière? Alors que Camille reprit la parole, une lueur d'espoir brillait dans la salle. Peut-être que cette rencontre n'était pas qu'un simple débat, mais une chance de construire des ponts, pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui les avaient jugés. Elle annonça alors qu'une discussion ouverte allait suivre, encourageant chacun à partager sans peur du jugement. Ce faisant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce jour marquerait un tournant, une connexion inattendue sur le chemin vers la compréhension. Alors que les premiers mots commençaient à circuler, une pensée troublante traversa l'esprit de Camille.
Si cet inconnu était plus lié à François qu'il ne l'aurait jamais imaginé, que est-ce que cela pourrait révéler sur leur passé commun? La réunion, au-delà des mots, promettait des révélations qui pourraient redéfinir leur quête de rédemption pour toujours. Le murmure dans la salle monta en crescendo, chaque voix se mêlant dans un tourbillon d'émotions. Camille ressentait une chaleur douce envelopper son cœur. Et l'espace, qui lui semblait oppressant quelques instants plus tôt, se remplissait maintenant d'une énergie collective. François, le regard fixé sur l'inconnu qui avait osé poser la question, connaissait le pouvoir de cette révélation. Elle était à la fois effrayante et fascinante, comme une promesse de transformation. Un jeune femme s'approcha du micro, sa voix tremblante traduisant son anxiété. J'ai toujours appris à garder mes secrets enfouis. Mais je réalise que porter ce fardeau est devenu trop lourd. Peut-être que partager pourrait m'aider à guérir. Ces paroles résonnèrent comme un écho des propres luttes de Camille. Elle lui répondit avec un sourire encourageant, prête à lui prêter une oreille attentive. Et la salle devint un cocon d'authenticité. Les histoires commencèrent à émerger, des récits de douleur et de survie, mais aussi d'espoir et de renaissance. Camille et François échangèrent des regards complices, réalisant à quel point chaque mot partagé avait le potentiel de tisser des liens nouveaux. À une époque, je pensais que je n'avais aucune valeur, confia un homme d'âge moyen, la voix chargée d'émotion. Je me suis enfermé dans ma honte. Puis un jour, j'ai compris que la vulnérabilité peut être une force. Les autres l'écoutaient, captivés, ces mots fait résonner une profonde vérité. Camille se sentait embarquée dans cette danse de partage, chaque âme présent prenait un risque, mais l'enjeu en valait la peine. Alors qu'un cercle se formait, les murs invisibles entre les individus commençaient à se fissurer. Chacun se transformait, exposant des parts de soi, brisant les chaînes du jugement. Camille observait l'inconnu, le mystérieux interlocuteur. Qui était-il vraiment? Au fur et à mesure que les histoires avançaient, son visage commençait à lui paraître familier, comme s'il avait été présent dans une autre vie, une vie qu'elle ne pouvait tout à fait saisir. À mesure que la discussion se poursuivait, François se leva. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il prenait la parole. Je sais, de par mon parcours, que ce n'est pas facile de s'ouvrir. Mais ça vaut la peine. Parfois, la vérité qui nous ronge, c'est celle que nous nous interdisons de dire. Qui sommes-nous vraiment derrière nos masques? Chaque phrase vibrante touchait le cœur de ceux qui l'écoutaient, l'atmosphère chargée de possibilités nouvelles. Un silence complice suivit. Chaque personne, plongée dans ses pensées, mûrissait ses propres cicatrices. Tout à coup, l'inconnu se leva à son tour, l'expression sur son visage oscillant entre la détermination et la peur. Je dois vous dire quelque chose, commença-t-il, sa voix ferme. La tension était à son comble. Je ne suis pas là par hasard. Je sais ce que vous cachez. Et je... À cet instant, un frisson perça l'air. Camille sentit que quelque chose d'imminent se préparait, comme un orage au loin. L'inconnu poursuivit, mais ce qu'il allait révéler pourrait bouleverser l'équilibre fragile qu'il venait de créer. Que cachait donc cet homme? Quelle vérité troublante allait-elle hanter cet instant et bouleverser les destins entrecroisés de ces âmes en quête de lumière? Le regard rivé sur l'inconnu, Camille attendait, son cœur battant la chamade, prête à découvrir ce que la vie avait encore à lui révéler. L'inconnu prit une profonde inspiration, ses yeux scrutant la salle comme s'il cherchait à capter l'essence de chaque personne présente. Son visage, marqué par une gravité palpable, trahissait un mélange d'anxiété et de détermination. Le murmure ambiant était comme figé, chaque tête tournée vers lui, suspendue à ses lèvres. Je sais que c'est difficile à croire, mais sa voix se brisa légèrement, mais il se reprit avec force. Je suis ici parce que je porte une vérité que vous devez entendre. Chacun de vous, ici, a un secret caché, mais ce n'est pas simplement votre passé qui vous définit. C'est la façon dont vous allez choisir de l'affronter. Les murmures reprirent, inquiets, curieux. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle se remémorait sa propre lutte avec ses secrets et le poids qu'ils avaient causé. Pourquoi cet homme, d'un coup, résonnait-il si profondément en elle? Vous cherchez tous quelque chose, continua-t-il, la guérison, l'acceptation, peut-être même la rédemption. Mais je suis ici pour vous dire que des chemins mystérieux s'entrelacent dans nos vies. Les mots résonnaient comme une mélodie, captivant et troublant à la fois. Une femme d'un âge certain leva la main et interrogea, « Que savez-vous de nous? Qui êtes-vous vraiment » L'inconnu hésita, écho d'une tristesse dans son regard. Je suis quelqu'un qui a lui-même cherché des réponses dans l'obscurité. Mais ma vie a pris un tournant quand j'ai découvert des vérités sur ma propre famille.
Un silence lourd d'attente s'installa de nouveau, certains commençant déjà à se sentir inquiets. Camille se sentit étrange, sa curiosité de plus en plus piquée. « Quelle vérité ?» demanda-t-elle, presque à voix haute suffisant pour troubler l'émotion ambiante. « Qu'est-ce que cela a à voir avec nous ? Vous avez tous ici des pièces du puzzle de votre existence, répondit-il sérieusement. Je viens d'une lignée de personnes qui ont toujours cherché à protéger leurs secrets, car ils sont un héritage ancien, mais je vous assure, ils ne doivent pas rester cachés. Un homme plus âgé dans la foule se leva, visiblement irrité. Pourquoi devrions-nous vous croire? Pourquoi maintenant? L'inconnu se tourna lentement vers lui. Parce que parfois, nous avons besoin d'un étranger pour nous rappeler ce que nous avons oublié. Il y a des liens plus forts que le sang entre ceux qui partagent la souffrance. Chacun de vous ici connaît la douleur, mais il est temps d'affronter votre vérité. Camille ressentait l'intensité de son propos. Les mots glissaient dans son esprit comme un écho désespéré, lui rappelant ses propres incertitudes. Les regards échangés dans la salle révélaient une lutte commune, une soif de vérité, un désir de paix. Alors, l'inconnu reprit la parole, son ton devenu plus urgent. Je viens d'un endroit où l'héritage est une bénédiction mais devient également une malédiction. Je suis ici pour vous montrer que la vérité, bien que douloureuse, peut nous libérer. Cette fois, c'était Camille qui tremblait légèrement, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'il disait résonnait avec tant de puissance qu'elle ne pouvait s'empêcher d'y voir une lueur d'espoir. Mais à quel prix? Elle se demanda comment une seule révélation pourrait changer le cours de leur existence. Avec une dernière prise de parole, l'inconnu conclut, chacun de vous a le potentiel de briser vos chaînes. Mais cela commence par affronter vos peurs les plus profondes. La tension dans la salle atteignit son paroxysme, chaque regard s'accrochant à lui, attendant une suite, une promesse de rédemption. Camille, le souffle court, se tourna vers François. Leurs pensées se croisaient, une compréhension mutuelle de ce qui devait être fait. Elle se rendit compte qu'elle était au seuil d'un tournant majeur dans sa vie. Et alors qu'elle se préparait à prendre la parole, une pensée la frappa. Que révélerait-elle d'elle-même? Était-elle prête à dévoiler ses propres secrets? Le moment décisif était proche. La vérité n'attendait que d'être révélée et Camille se tenait prête à saisir cette chance qui pourrait tout bousculer. Quelle découverte l'attendait à cette croisée des chemins? Camille ferma les yeux un instant, la pression montante dans sa poitrine. Elle pouvait sentir la tension vibrante autour d'elle, l'auditoire suspendu à chaque souffle. Se levant lentement, elle trouva courage dans le regard de François, qui l'encourageait avec un léger sourire. Chaque pas vers l'avant semblait peser des tonnes, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Sa voix trembla légèrement, mais elle s'efforça de l'affermir. Les mots lui échappaient, comme des oiseaux cherchant la liberté. Je suis ici pour partager ma vérité. Une vérité que j'ai cachée si longtemps, par peur du jugement. Mais si vous êtes ici pour dévoiler les vôtres, je dois aussi faire ce pas. Un murmure parcourut la salle, et elle sentit des regards se poser sur elle, curieux, compatissants. Elle inspira profondément, se remémorant ses nuits blanches et les larmes versées dans l'ombre de son passé. Je suis enceinte. Elle laissa échapper cette révélation, presque comme un souffle, mais l'impact fut immédiat. Les réactions allaient des hachesses de chuchotements surpris à des murmures d'empathie. L'inconnu elle observait intensément, et elle se demanda un instant s'il avait déjà perçu son secret. Je suis enceinte et je ne sais pas qui est le père. Chaque mot s'échappa avec difficulté, comme s'ils étaient chargés de billes de plomb. Un silence pesant couvrit la salle, chacun semblant absorber la gravité de ses paroles. À cet instant, Camille sentit un poids immense se libérer de son cœur, une légère brise d'espoir se frayant un chemin à travers la tempête. Les regards qui l'entouraient étaient maintenant remplis de compréhension. Leurs propres secrets affluaient à la surface, et elle pouvait presque les voir se battre contre eux, prêts à éclore. Camille réalisa qu'elle n'était pas seule. Les douleurs des autres résonnaient dans son histoire, et cela lui donnait de la force. L'inconnu, ému par sa bravoure, prit la parole. Vous voyez, mesdames et messieurs, voilà ce que c'est que d'affronter ces vérités. Camille a fait un pas incroyable, et si vous osez en faire autant, vous découvrirez peut-être que vous êtes plus puissant que vos secrets. Encouragée par ces mots, Camille poursuivit, j'ai peur de l'avenir. De ce qui va se passer avec cet enfant et de ce que pensera ma famille. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus vivre dans la peur. Je choisis d'être honnête. Son cœur battait à tout rompre maintenant. Elle était sortie de l'ombre pour embrasser sa réalité, et cela lui faisait un bien fou.
Elle ne pouvait pas prédire comment les autres réagiraient, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle venait de franchir une étape déterminante. Et l'homme plus âgé qui s'était levé plus tôt prit la parole. « Je comprends ta peur, jeune femme. Je porte aussi des secrets qui m'ont tourmenté. Peut-être il est temps pour moi de les dévoiler aussi. » Un murmure des accords se répandit parmi les autres, et bientôt, d'autres voix s'élevèrent, partageant leurs histoires, leurs luttes, leurs vérités cachées. Camille était ébranlée, mais émerveillée en les écoutant. Chaque récit était une pièce supplémentaire du puzzle qu'ils formaient ensemble, chaque tableau une nuance de souffrance et de rédemption. Alors que les histoires s'entremêlaient, ils découvrirent un fil commun, un désir ardent de se libérer, de se soutenir les uns les autres dans cette quête de vérité. Camille regarda l'inconnu, qui souriait doucement, comme s'il savait que ce moment allait déclencher une transformation. Elle avait fait le premier pas, et déjà, une lumière nouvelle illuminait la pièce. Chaque secret révélé était une petite victoire. Quelle force collective pouvaient-ils déployer s'ils s'unissaient face à leurs défis? Quel avenir se dessinait pour chacun d'eux? La question flottait dans l'air, pleine de promesses et de mystères. Alliés, il était à la croisée des chemins, mais la voie vers la libération était désormais claire. Quelle vérité allait encore se dévoiler dans cette salle intime où les secrets se transformaient en puissante solidarité? La lumière dans la salle semblait plus vive après ces révélations. Les visages qui l'entouraient, couverts de larmes ou illuminés par l'espoir, formaient un tableau vivant des luttes humaines. Camille, encore tremblante, se laissa submerger par l'émotion, réalisant la force incroyable qui émanait de ce groupe. Elle fixa ses yeux sur l'inconnu qui avait ouvert le bal des confidences. L'homme, au regard empreint de sagesse, avait pris la parole avec une autorité douce. « Ma propre vérité, commença-t-il, c'est que j'y ai moi aussi caché mes failles. J'ai fui mes erreurs pendant des décennies. Mais ce n'est qu'en les révélant que j'y ai pu commencer à réparer les pièces de ma vie. » Ses mains tremblaient légèrement, révélant la vulnérabilité qui se cachait derrière sa stature imposante. Camille se sentait connectée à lui, comme si son histoire s'entrelaçait avec la sienne en une trame solide. Des voix s'élevaient, partageant des vérités inattendues. Une femme au fond de la salle, avec des larmes glissant le long de ses joues, confia sa propre expérience de perte. Un jeune homme, dont la timidité ne masquait pas la passion, avoua sa lutte contre l'anxiété, à chaque instant le terrassant. C'est fou, pensa Camille, d'entendre ces gens exprimer ce que tant d'autres gardent enfermé. Et l'énergie dans la pièce fluctuait, entre les récits poignants et le besoin collectif de soutien. Elle ressentit un besoin d'action, une nécessité de ne pas seulement être spectatrice. Alors qu'elle contemplait ses compagnons de douleur, une nouvelle convocation se forma dans son esprit. « Et si nous créions un espace sûr ?» lança-t-elle, sa voix plus forte, plus assurée. « Un endroit où nous pourrions nous retrouver, partager d'autres vérités, sans jugement, où chacun serait entendu ?» Les murmures d'approbation se répandirent dans la salle comme une danse douce. Les yeux s'illuminèrent. Une femme leva la main, « Je serai la première à m'engager. Je veux parler du monologue de la honte que j'ai porté en moi. » Un sourire naquit sur le visage de Camille, elle ne pouvait pas croire à cette dynamique, à cette solidarité qui se développait autour d'elle. Le réseau de secrets devenait progressivement un fil de lumière, tissant une communauté résiliente. Ensemble, ils construisaient un potentiel qu'ils n'avaient jamais imaginé. Le silence apaisant qui suivit, chargé d'une promesse de guérison, fut rompu par un éclat de rire léger, celui de François. « Regardez-nous, dit-il dans un moment de clarté. Nous avons le pouvoir de créer un mouvement ici. Ensemble, nous pouvons faire une différence, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour bien d'autres qui, comme nous, luttent dans l'ombre. » Une vague de détermination envahit la salle. Chacun semblait percevoir le frémissement d'une nouvelle vie, se sentant porté non seulement par ses propres mots mais également par ceux des autres. Camille se tenait au centre, son cœur vibrant d'énergie et de gratitude. Pour la première fois, elle avait le sentiment d'appartenir à quelque chose de bien plus grand. Et la perspective d'un avenir commun, empreint de compassion et de soutien, illuminait les visages autour d'elle. Il était temps de briser les chaînes qui les avaient retenus, de s'élever ensemble. Mais au moment où la solidarité prenait forme, une silhouette à l'entrée de la salle attira le regard de Camille. L'inconnu, dont le regard profond elle avait tant marqué, était de retour, comme s'il avait été attiré par l'énergie nouvelle qui émergeait. Quel secret pouvait-il encore porter, et comment sa présence allait-elle changer la dynamique? Elle plongea dans ses pensées, impatiente et anxieuse de découvrir ce qui allait suivre. Quelle vérité allait-elle se révéler maintenant face à ce mystère intense? L'atmosphère dans la salle se chargeait d'une tension palpable.
Camille observa l'inconnu s'approcher, ses yeux perçants scrutant chaque visage. Ce regard, chargé d'un vaste savoir, semblait chercher une connexion, une étincelle d'espoir parmi le flot d'émotions. La pièce entière retenait son souffle, comme si chaque personne attendait un mot, un geste, une vérité. Et l'inconnu, après quelques secondes d'une contemplation silencieuse, brisa le gel instauré par son arrivée. « Je suis ici pour vous écouter, pas seulement pour parler, dit-il d'une voix grave et pleine de résonance. Cela résonna en Camille, comme si pour la première fois, elle se sentait vraiment entendue. Son regard se détourna de lui et balaya la salle, où les visages curieux et inquiets reflétaient le même besoin profond de comprendre. Soudain, une voix, nerveuse et tremblante, se fit entendre. C'était un homme aux cheveux ébouriffés, qui s'approcha timidement du centre. « Je veux partager quelque chose », commença-t-il, respirant à fond, comme si cela le libérerait d'un poids immense. « Il y a un an, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément. Chaque jour, je porte ce chagrin comme une robe de plomb. » Des larmes brillèrent dans ses yeux, et Camille sentit une vague de compassion pour cet homme, si ouvert et vulnérable devant tous. Aussitôt, une autre personne prit la parole, puis une autre, et une autre encore. Les craintes se dissipèrent au fur et à mesure que les histoires, parfois horribles mais souvent empreintes d'espoir, se succédaient. Le groupe formait un cercle de soutien, et chaque confession ajoutait une couche de compréhension et de pertinence à leur rencontre. Camille en était émerveillée. Puis l'inconnu, toujours attentif, intervenu. « Chacun de vous a une histoire unique, mais ce qui vous unit, c'est le désir de guérison. C'est dans cette vulnérabilité partagée que réside votre force. » Ces mots firent vibrer quelque chose en Camille. Elle se rendait compte que leur douleur était non seulement une source d'isolement, mais également un vecteur d'unité. Ces luttes personnelles devenaient les pierres angulaires de leur collaboration. « Et si nous parlions de comment nous pouvons guérir ensemble ?» demanda-t-elle, prenant courage. Le groupe acquiesça lentement, comme si l'idée prenait racine. Elle inconnue la regarda avec une approbation muette, et cela l'encouragea à continuer. « Nous pourrions former un cercle de partage, une fois par semaine, pour échanger nos expériences, nos peurs, et nos espoirs. Un espace où nous pouvons vraiment être nous-mêmes. » L'enthousiasme se communiqua rapidement. Les murmures de désaccord se transformèrent en promesses d'engagement. Beaucoup exprimaient leur désir de soutenir les autres dans le chemin de la guérison. Camille se sentait vibrer d'énergie, de gratitude et d'espoir, elle savait qu'ils étaient sur le point de bâtir quelque chose de gigantesque. Et puis, quelque chose d'imprévu se produisit. L'inconnu s'avança encore plus près, directement envers Camille, et en prenant un air sérieux, il déclara « Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose qui peut changer le cours de vos vies. » Un frisson parcourut l'assemblée. Tous se tournèrent vers lui, le souffle suspendu. Quoi d'autre pouvait-il révéler, et quel impact cela aurait-il sur leur quête de guérison? Un murmure s'éleva dans la salle, une anticipation collective, comme si le destin de chacun était désormais entre les mains de cet homme mystérieux. Et là, tout bascula. Quelle vérité cachée cette rencontre allait-elle dévoiler? Alors que l'inconnu prenait la parole, un silence pesant s'installa dans la pièce. Tous attendaient, curieux, inquiets. Camille sentait une tension palpable dans l'air, comme une toile d'araignée frémissante. « Je suis ici pour vous révéler quelque chose d'essentiel, quelque chose qui rapproche François de votre vérité. » Les visages se tournèrent vers François, un mélange d'interrogation et de méfiance. Camille se tenait là, son cœur battant, consciente que cette révélation pourrait bouleverser tout ce qu'ils avaient construit. L'inconnu poursuivit, ses yeux scrutant la salle, « François n'est pas seulement un homme que vous avez appris à aimer et à soutenir. Il a un passé lié à des décisions que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Mais ces décisions façonnent le présent et le futur de votre communauté. » Le murmure de la foule s'éleva, partagé entre la curiosité et la peur. Camille jeta un rapide coup d'œil à François, dont le visage trahissait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il semblait si fatigué, si exposé. « Ce que vous ne savez pas, c'est que François est le frère de l'homme impliqué dans l'incident tragique qui a frappé votre quartier. » L'aveu tomba comme une pierre dans une mare calme, provoquant un tumulte de réactions. Les regards accusateurs se retournèrent, alors que certains s'échangeaient des murmures inquiets. François, blême, ferma les yeux un instant. Camille ressentit une douleur sourde en voyant son ami sombrer dans l'angoisse. « Non, écoutez !» s'écria-t-elle, serrant la main de François. « Il n'est pas responsable de ce passé. Ce n'est pas lui le monstre. C'est un homme qui se bat pour vivre. » L'inconnu hocha la tête, compréhensif.
Je sais. Mais les chaînes du passé peuvent être lourdes à porter. La vérité peut guérir ou détruire. Vous devez décider ce que vous voulez, ensemble. Camille voulait crier, mais elle devait garder son calme. C'est à nous de décider qui nous sommes, pas à nos passés respectifs. Que François soit ou non lié à des erreurs, il mérite notre compassion et notre soutien. Les murmures autour d'eux se transforma en un débat. Certains soutenaient son point de vue, d'autres murmuraient des doutes. Chaque mot échangé statutait la tension croissante dans la salle. On pouvait voir des visages se transformer, percevoir des cœurs qui battaient au rythme des émotions intenses. Après une pause, un jeune homme s'avança, courageux. Je crois en l'idée de rédemption. Je le vois en moi. Alors oui, nous avons tous des passés, mais nous faisons face à l'avenir ensemble. Un vent frais caressa la pièce. Comme des feuilles au printemps, ils avaient commencé à fleurir, à s'élever au-dessus de leur souffrance. Camille, le cœur palpitant, sentit une vague de solidarité grandir telle des bourgeons éclos sur une branche fragile. Alors l'inconnu avança, comme un mentor intrigant. Si vous choisissez de porter ce fardeau ensemble, les cicatrices peuvent devenir des marques de triomphe. Le passé fait partie de vous, mais il n'a pas besoin de définir votre avenir. François, comprenant l'importance du moment, brisa le silence. J'y accepte mon passé, mais je le porte différemment maintenant. Ce n'est pas un fardeau, c'est une leçon. Sa voix, infusée de force, résonna dans l'espace comme un écho libérateur, permettant aux autres de faire de même. La pièce se remplit peu à peu d'un sentiment d'unité. Des bras se levaient, des mains s'ouvraient. Les obscurités des cœurs blessés commençaient à se dévoiler, à se mélanger dans une danse commune. Avec chaque aveu, chaque promesse de soutien, ils tissaient un vélin d'empathie, un cadre où chacun avait la possibilité de briller. Dans cette lumière, Camille s'émerveilla de la force collective qui prenait forme. L'énergie s'intensifiait, une communion naissante. Nous ne sommes plus seuls. Cria-t-elle, son cri vibrant de passion, résonnant comme un appel à l'unité. Alors que les cœurs s'ouvraient, les secrets couvaient encore. Mais la lumière qui se déversait dans cette pièce portait une promesse de rédemption, de compréhension. À ce moment-là, chacun comprit qu'ils avaient le pouvoir de transformer des cicatrices en histoires de survie. François tourna son regard vers Camille, un sourire d'espoir. Tu avais raison. Nous sommes plus forts ensemble. Rien ne peut nous arrêter. Et tandis qu'elle lui souriait, Camille savait qu'ils avaient franchi une barrière. Dans cette obscurité de soutien, un futur lumineux se dessinait. Maintenant, il était temps de marcher ensemble. De faire vivre cette lumière au-delà des murs de cette salle, d'embrasser cette communauté formée par leur lutte et leurs amours. Mais d'abord, ils devaient repartir avec une vérité partagée, un héritage renouvelé. Une découverte inattendue, le grand lien qui unissait tous ces âmes marquées dans la quête de leur propre rédemption. C'était une conclusion, mais aussi un début. Et n'oubliez pas aujourd'hui de vous abonner immédiatement à ma chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin accrocheuse. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion incroyable. Vous devez faire entendre votre voix, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. Ne tardez pas.